Je vais commencer. Bonjour tout le monde. Je suis Sarah Van. Je suis expert en fait 3CX. Donc j'ai été l'un des premiers certifiés en fait quand 3CX a attaqué le marché français. Et effectivement, en fait, j'ai le plaisir de travailler avec PeopleFun en fait pour promouvoir cette solution en fait dans leur catalogue et de pouvoir aussi dispenser des formations sur la partie suisse pour que vous puissiez, en tant qu'intégrateur, puissiez faire des installations, puissiez certifier en fait et former vos techniciens pour gérer les installations et vos projets 3CX. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc là, je pense que vous connaissez tous en fait le produit 3CX. Donc 3CX qui est une solution d'IPVX qui peut être installée aussi bien on-premise ou externalisé aussi bien chez 3CX directement ou bien évidemment chez PeopleFun. Vous connaissez aussi les différents niveaux de mode de licensing de 3CX. Et là, on va plutôt se concentrer en fait sur les nouveautés de 3CX 2025. Comme ça, vous avez toutes les nouvelles informations et vous allez pouvoir adapter en fait les propositions effectuées chez vos clients. Petit rappel sur la partie sécurité, bien évidemment, 3CX, comme vous avez pu le subir ou le remarquer ou entendre parler, en 2023, 3CX a subi en fait un supply chain attack, un double supply chain, ce qui fait que depuis ce moment-là, en fait, 3CX collabore très étroitement en fait avec ces leaders en fait du milieu pour pouvoir renforcer leur niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec Coverty en fait qui analyse constamment leur code. Toute la partie Mendiant et Reversing Lab pour analyser en fait les compilations et effectuer en fait des pen tests régulièrement. Donc en fait, ils le font entre 1 à 2 fois minimum par an des pen tests pour voir que tout est sécurisé chez eux. Et bien évidemment, au niveau de la surveillance du réseau, en fait, il y a CrowdStrike qui vérifie aussi si les serveurs 3CX, les FQDN de 3CX ne communiquent pas avec des URL externes compliquées. Petit rappel, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? C'est que c'est le desktop app, donc en gros, l'application 3CX qui a été développée sur le moteur Electron, qui a été compromis. Donc du coup, depuis, 3CX a totalement mis de côté en fait cette application et ils se sont concentrés sur la partie PWA, donc tout ce qui est Chromium, etc. Et là, ils ont aussi développer et sécuriser leur application 3CX directement. Avant, l'application 3CX Windows qui s'appelait Legacy a été revue, remasterisée et remis à jour et qui va maintenant en fait accompagner les utilisateurs pour la vie quotidienne. Au niveau des sécurités de données, bien évidemment, la flexibilité du déploiement. Donc là, il n'y a rien qui a changé. 3CX, en fait, on peut toujours l'installer en local, on-premise, dans le cloud, chez vous directement, chez PeopleFun ou chez un autre hébergeur qui est supporté par 3CX. Petit rappel aussi, 3CX, en fait, ont toujours la possibilité de privilégier, en fait, certains partenaires parce qu'ils ont un contrat avec eux, donc il y a toujours une solution supportée, une solution privilégiée. Donc, PeopleFun fait bien évidemment partie. La solution de vidéoconférence, donc bien évidemment, moi je fais toujours la différence entre vidéoconférence et webconférence. 3CX fournit une solution de webconférence gratuite qui est disponible pour tous les clients et qui peuvent utiliser cette solution. Au niveau de l'amélioration, effectivement, pour tout ce qui est on-premise, 3CX a prévu d'intégrer en fait dans leur solution une transcription intelligente, donc une AI
Je fais l'amalgame, je vous présente rapidement, en fait, je fais l'amalgame avec Teams. Je ne sais pas si vous connaissez tous, en fait, le copilote de Microsoft. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'avec 3CX, normalement, on doit avoir la possibilité de pouvoir faire la transcription, en fait, de tout ce qui a été fait comme webconférence ou même audioconférence pour que, en fait, la transcription manuscrite soit disponible, en fait, pour les agents qui ont initié cette conférence. Bien évidemment. Au niveau du Windows Soft Phone, voilà. Donc, Windows Soft Phone, c'est l'ancienne application Legacy qui a été mise à jour, qui va remplacer la partie Desktop App. Donc là, il a été remasterisé, revu. L'ergonomie a été très volontairement revue. Donc là, nous allons avoir en fait les touches de raccourci qui ont été rajoutées, comme vous pouvez le voir en fait sur l'image à droite, avec le présentiel téléphonique des utilisateurs et le code couleur qui va bien, à savoir le rouge, le vert et l'orange. Sinon, nous avons aussi la possibilité de maintenant faire en fait tout ce qu'on appelle le glisser-déposer. C'est-à-dire qu'avant, pour lancer un appel, on devait soit composer le numéro à partir du numérateur, soit copier-coller le numéro dans la barre de raccourci, mais là, on peut aussi faire du glisser-déposer et tout ce qui est CTI, donc tout ce qui est couplage téléphonie informatique, va toujours dépendre du logiciel métier qui sera utilisé en arrière-plan. Les files d'attente ont bien été intégrées, donc si vous avez l'habitude d'utiliser 3CX aujourd'hui, tout ce qui était à gauche en fait au niveau du PWA qui s'appelait panneau, maintenant en fait est bien disponible en fait sur une fenêtre séparée. Les intégrations de casque, donc comme toujours, vu que 3CX est ni plus ni moins un éditeur de logiciels, ils ont un partenariat fort avec des constructeurs du marché. Donc aujourd'hui, ils ont des partenariats qui ont été validés avec des constructeurs de casques comme Jabra, comme Yeelink, etc. Les chats, le TAPI multiligne ont aussi été intégrés. Le TAPI, encore une fois, ça va de pair avec le CTI. Le TAPI, c'est ni plus ni moins un ancien langage en fait de codage en fait qui nous permet de faire tout ce qui est intégration avec application métier. Pareil aussi pour le MSLX. Donc, ils ont vraiment repris l'ancien moteur en fait du Legacy pour le mettre à jour et pour le maintenir jusqu'à la fin. Au niveau des différents updates, aujourd'hui, les 3CX ont été installés et ils ont vivement conseillé tout le monde de mettre à jour en fait les 3CX existants, soit à minima sur la version V18.9 pour que la V18 continue à fonctionner jusqu'à mars 2025. Sinon, ils conseillent vivement de passer sur la V20 avec bien évidemment certains prérequis à respecter, certains points à valider en amont. Et là, la V5 Alpha est disponible. Encore une fois, petit rappel, 3CX a toujours tendance à créer en fait des mises à jour et ils font toujours la version alpha, bêta et la version finale. Donc, au niveau de l'update 5, qu'est-ce qu'on va avoir? Sur la partie intégration Teams, le 3CX est capable de faire du direct routing avec Teams en respectant certains prérequis, comme par exemple acheter une nouvelle licence, acheter un nouveau certificat qui a été validé par Microsoft, etc. Mais au moins maintenant, en fait, ils ont pu améliorer surtout le présentiel téléphonique. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait fait l'intégration Teams, si quelqu'un avait démarré une réunion Teams qui n'était pas prévue dans le calendrier, le présentiel téléphonique Teams et 3CX ne changeait pas. Donc sur 3CX, la personne était disponible alors qu'il était déjà en réunion Teams. Donc là, cette partie a été travaillée, a été améliorée, ce qui fait que maintenant, on va avoir la partie synchronisation des deux côtés, la bidirectionnelle, ce qui fait que
si un utilisateur est déjà occupé ou en réunion Teams, son présentiel téléphonique 3CX va s'adapter. Ici, vous avez en fait le tableau de correspondance. Cela n'a rien à voir avec tout ce qui est synchronisation du présentiel téléphonique par rapport à l'intégration 365. L'intégration 365, en fait, permet de synchroniser tout ce qui est présentiel téléphonique par rapport à l'agenda de l'utilisateur, qui était déjà possible. Mais là, au moins, en fait, ils vont valider la partie Teams aussi. Autre nouveauté, Google Workspace. Effectivement, sur la version V16, petit historique, 3CX avait déjà validé la possibilité de synchroniser avec Gmail. Mais ils avaient arrêté le développement dessus, toutes les mises à jour, etc. Et dernièrement, donc en 2024, ils ont intégré la partie SSO de Gmail. Mais là, avec l'update 5, on va avoir la possibilité de faire tout ce qui est SSO, donc synchronisation des mots de passe des utilisateurs, mais aussi, on va avoir tout ce qui est intégration complète comme Microsoft 365, la synchronisation des utilisateurs, les contacts personnels, le calendrier, le storage et le SMB. Donc ça, c'est plutôt en fait un avancé assez important. Pour la suite, nous allons aussi avoir toutes les personnes qui ont pu tester la V18 et la V20. Ça va plus vous parler, mais sinon simplement, là, en fait, avec la V20, on va avoir ces améliorations qui ont été demandées auprès du support 3CX ces 2 dernières années et qu'ils ont pris en compte, qu'ils ont développé, à savoir tout ce qui est importation et attribution des SDA. Effectivement, aujourd'hui, on est obligé de créer les SDA individuellement, une par une, pour les intégrer sur 3CX. Mais là, ils vont travailler sur une importation massive. Pareil aussi sur tout ce qui est idée d'appelant. Petit rappel, l'idée d'appelant sur 3CX, on a 3 possibilités, à savoir soit un utilisateur, à chaque fois qu'il va émettre un appel sortant, il utilise le numéro du standard principal, soit il utilise sa SDA, soit il utilise un numéro spécifique qu'on lui attribue. Donc là, au niveau de l'amélioration, ils ont prévu de faire une importation massive au niveau du masquage de l'idée de l'appel. L'archivage immédiat des enregistrements. Aujourd'hui, 3CX, on a la possibilité de faire des enregistrements à partir de la licence Pro entreprise. La différence entre les deux, c'est que Pro aura la possibilité de tout ou rien enregistrer, alors qu'avec la licence entreprise, on a la possibilité de gérer la granularité de l'enregistrement et surtout donner la possibilité à un agent de pouvoir lancer ou arrêter un enregistrement. Et même avec ces licences, le serveur 3CX était configuré pour que l'archivage de ces fichiers d'enregistrement en .wave soit effectué, soit externalisé une fois par jour. Et là, ils ont travaillé pour que l'archivage soit immédiat. Comme ça, en fait, si on a déclaré un serveur FTP, SFTP, SMB ou SharePoint ou Google Drive ou quoi que ce soit, en fait, au moins les enregistrements seront immédiatement externalisés. Sinon, on a les 3 derniers points, en fait, au niveau des améliorations. Donc, intervalle personnalisé de l'annuaire entreprise dans les téléphonies IP. Donc là, c'est plutôt pour des sociétés qui ont plusieurs sites ou plusieurs agences. On va pouvoir créer en fait un annuaire personnalisé par agence qui sera diffusé uniquement à ces personnes concernées. Les liens temporaires d'accès distant et les séries de modèles de scripts d'appel. Les scripts d'appel, ça au niveau des CFD, dans tous les cas, en fait, Daniel reviendra vers vous en fait sur cette partie-là, mais on a toujours la possibilité
de créer des CFD, des Call Flow Designers, mais au moins là, maintenant, en fait, ils ont prévu d'intégrer par défaut certains Call Flow par défaut. L'update 6, l'update 5, en fait, aujourd'hui, il est en alpha, comme je vous ai dit. L'update 6, on n'a pas encore, en fait, un délai ou un timing précis, mais au moins, ils ont un roadmap très clair qui sera finalisé pour 2025. À savoir, tout ce qui est rapport. Aujourd'hui, tout ce qui est rapport d'appel, nous avons, en fait, sur la V18, la possibilité de créer des rapports personnalisés, automatisés, pour que les personnes concernées les reçoivent par mail. Sinon, en V20, aujourd'hui, il y a des rapports préenregistrés qu'on peut utiliser. Sinon, on a toujours la possibilité de faire tout ce qui est export CDR. Donc, les Call Data Records, on les récupère et on était contraint d'installer un logiciel tiers pour pouvoir les analyser et pour pouvoir les exploiter. Je donne un exemple, en fait, je ne sais pas si en Suisse c'est connu, mais en tout cas en France, en fait, il existe une solution qui s'appelle Flower Data, qui est une solution qui récupère en fait les CDR pour pouvoir les analyser, les sortir, mais qui a son propre coût, qui a sa procédure d'installation, etc. Et là, 3CX, avec l'acquisition de Grafana et l'intégration de Power BI, on a la possibilité de pré-analyser en fait les CDR pour pouvoir sortir des rapports personnalisés. Encore une fois, c'est prévu pour 2025, mais on n'a pas de date précise. Tout ce qui est roadmap sans ETA. Donc, nous avons la sélection de la route sortante. Comme vous le savez, aujourd'hui, sur la V20, on a la possibilité de créer différentes routes pour tout ce qui est appel sortant, mais on va pouvoir gérer de manière granulaire la partie idée d'appelant et on va pouvoir gérer aussi les règles sortantes selon les départements, les sites, les agences, etc. L'annuaire téléphonique du département qui va de pair en fait avec ce qu'on avait vu ici au niveau de l'annuaire. Liste de blocage pour les départements. Donc là, aujourd'hui, quand on va créer un Trunksip, soit multisite ou monosite, toutes les restrictions, toutes les stratégies de blocage en fait du Trunksip est appliquée pour l'intégralité des départements d'un 3CX. Et là, sur l'update 6, ils vont pouvoir gérer aussi en fait le blocage des sites internationaux ou des numéros d'urgence, les toll-free, etc., département par département. Identique aussi sur le blocage des sites d'enregistrement et le blocage des user agents, à savoir les enregistrements peuvent être gérés département par département, pas uniquement agent par agent. Au niveau des API, 3CX aujourd'hui a une liste définie de solutions d'applications métiers connues. Donc, c'est une liste exhaustive qui est mise à jour. Donc, les intégrations sont disponibles au fur et à mesure. Tout ce qui est intégration spécifique est à la charge de l'intégrateur, est à la charge du client, est à la charge, en fait, de l'application métier derrière. Donc là, on est en train de travailler avec 3CX pour que cette intégration soit facilitée de plus en plus pour qu'on puisse récupérer non seulement les informations en temps réel, mais le statut de l'utilisateur pour savoir si, lors d'une file d'attente, l'appel peut être redirigé vers lui ou pas. Le statut de l'appel, à savoir si l'appel a été répondu, pas répondu, si l'appel a été transféré d'une file d'attente vers une autre, etc. Parce qu'au niveau de la journalisation des appels aujourd'hui, avec une intégration CRM, en fait, c'est uniquement la première file d'attente qui est considérée. Dès que l'appel est transféré d'une file d'attente vers une autre, la journalisation, elle peut être bloquée selon les logiciels en question. Et bien évidemment, le call control API, donc là, on est obligé d'avoir en fait des solutions CRM, ERP en mode SaaS et utilisées en mode web pour qu'on puisse faire l'intégration avec 3CX.
La perspective en 2025 de 3CX, bien évidemment, c'est de se focaliser sur l'acquisition de nouveaux clients à partir de 25 employés. Pourquoi? Parce que, comme vous avez pu le voir ou comme vous avez pu recevoir des mailings, 3CX a aussi intégré la partie multi-tenant, c'est-à-dire que vous, en tant qu'intégrateur, vous avez la possibilité d'acheter une licence sans appel simultané et de faire du multi-tenant et faire un dispatch entre plusieurs de vos clients en créant des départements spécifiques, en créant des utilisateurs spécifiques, tout en ayant la possibilité de pouvoir donner le droit d'administration à vos clients finaux sur chacun de vos départements. Donc ça, c'est vraiment en fait l'objectif principal en 2025 de 3CX, c'est d'augmenter considérablement le nombre de souscriptions en 3CX, des utilisateurs 3CX directement. Ils vont continuer à faire le développement pour tout ce qui est desktop, application 3CX, que ce soit sur la partie smartphone, que ce soit sur la partie PC, mais au moins, là, en fait, ils poussent de plus en plus, bien évidemment, les intégrateurs à pouvoir gérer eux-mêmes directement plusieurs clients à partir de leur multi-tenant. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir acheter des licences chez PeoplePhone et de créer vos multi-tenants hébergés. À partir du 1er février, X a prévu une mise à jour tarifaire des licences en pro, en entreprise, etc. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas une visibilité très claire. On l'aura en même temps que 3CX va le publier sur leur site. Mais au niveau des points de repère importants, nous n'aurons plus la possibilité de souscrire des licences 4 appels simultanés, que ce soit pro ou entreprise. Les renouvellements des licences 4 appels simultanés pro vont passer à 250 € à peu près. Encore une fois, c'est un coût estimatif. Et pas de renouvellement de la 4 licences entreprise. Mise à niveau vers entreprise, downgrade vers pro, migration vers MCM. Toutes ces parties, donc MCM, c'est la partie multi-tenant. Toutes ces parties-là, en fait, seront bloquées. Donc, en gros, l'idée, c'est que si aujourd'hui, vous avez des clients qui ont une licence 4 appels simultanés, on sera obligé de les passer soit sur la partie multi-tenant, soit les passer et les upgrader. Voilà. Ça, c'est les nouveautés tarifaires qui vont apparaître à partir du 1er février. Et pour finir, là, on vous a mis en fait mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en fait pour tout type de conseils, pour accompagnement ou pour formation, peu importe. Mais en tout cas, en fait, nous avons l'expertise. Moi, j'ai l'expertise. Donc, je suis prêt à vous accompagner en fait sur tout type de demande en fait, que ce soit en Suisse, française, au monde, etc. N'hésitez pas.